On a tous appris ces dernières semaines ce que c'est que d'être confiné chez soi. C'est vraiment d'un ennui total. Mais imaginez si vous étiez confiné dans une maison hantée. Eh bien, j'ai trouvé un thread sur Reddit où justement quelqu'un nous raconte qu'il est confiné dans une maison hantée présentement et il nous explique un petit peu les phénomènes qui se produisent autour de lui. On va l'appeler Tyler et Tyler nous raconte qu'il a emménagé dans cette maison il y a environ 1 an. C'est une jolie maison à 2 étages qui a été rénovée récemment après avoir laissé à l'abandon pendant plusieurs années. En fait, à l'origine, la personne qui a construit cette maison-là était un homme japonais et cet homme-là adorait prendre soin de sa maison. Il adorait prendre soin particulièrement du jardin. Il a même fait importer voilà, des arbres, des plantes exprès du Japon pour retrouver voilà, un beau jardin japonais autour de lui. Donc il prenait vraiment très soin de la maison. Malheureusement, après sa mort, le terrain a été séparé en plusieurs parties et vendu. Et la maison s'est retrouvée un petit peu à l'abandon, en train de pourrir toute seule. Tyler nous dit que depuis qu'il a emménagé dans cette maison, il a toujours eu une drôle de sensation en fait dans l'air. C'est pas forcément une mauvaise sensation, mais il a l'impression un petit peu qu'il y a une présence autour de lui dans la maison. Quelques mois seulement après avoir emménagé, en plus de la sensation d'une présence qu'il a sentie autour de lui, il a commencé à remarquer des incidents étranges. Et ces incidents-là arrivent le plus souvent dans le sous-sol. La première chose qu'il a remarqué, ce sont des objets qui ont commencé à bouger. Et là, on parle pas de genre, tu te retrouves dans une pièce, tu vois ta poupée qui est à un tel endroit, et tu sors et tu reviens et la poupée est à un autre endroit. C'est pire que ça en fait. Parce que ça, on peut toujours se dire que quelqu'un d'autre est venu et l'a bougé pendant qu'on n'était pas là. Non, en fait, il a littéralement vu des objets bouger devant ses yeux, sans aucune autre explication, et il y avait également d'autres personnes qui étaient présentes. Donc, il sait que c'était pas une hallucination. D'autres personnes ont vu ces objets-là bouger. Par exemple, une fourchette qui s'est envolée de la table soudainement alors qu'il y avait personne à côté de la fourchette pour la toucher. Donc elle a simplement sauté de la table d'un seul coup. Il y a aussi des cadres photos qui se sont retrouvés par terre d'un seul coup devant lui, comme s'ils avaient encore une fois sauté de la table. Des pièces de papier également qui se sont envolées de haut en bas comme ça devant lui, devant ses yeux et les yeux de ses invités. Et encore là, il n'y avait pas de courant d'air autour de lui pour provoquer un tel mouvement des feuilles de papier. Il a même essayé de recréer ce mouvement-là lui-même, mais il n'a jamais réussi à le reproduire. Donc c'est vraiment qu'il y avait quelque chose d'autre d'après lui, en tout cas en jeu à ce moment-là. Lui et son colocataire aiment traîner un petit peu tard le soir, voilà, dans le salon. Et souvent, ils entendent des bruits étranges venant de la cuisine ou de la salle de bain. Comme s'il y avait en fait quelqu'un qui était en train de déplacer des choses, taper des choses entre elles. Parfois, clairement, ouvrir un placard et le refermer. Des bruits vraiment très clairs, très distincts. Cette entité-là, apparemment, aime bien l'ASMR, on dirait, puisqu'elle fait des bruits de tapping autour de lui. Donc, c'est-à-dire que quand il va commencer à parler, elle va commencer à cogner tout doucement avec ses doigts. Des bruits, voilà, comme... comment je peux vous faire ça, moi? Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, je fais du mieux que je peux. Ah, mais j'ai un téléphone. Des petits bruits comme ça, vous voyez? Nous a décrit ça un petit peu comme ça. C'était vraiment très intéressant. Elle fait ces bruits-là, parfois quand il parle, elle essaye de faire des tap-tap à chaque mot qu'il prononce, un petit peu en rythme avec lui, ce qui est assez étrange. Et une fois, elle a fait ça directement sur son épaule. Donc il a senti ce tap-tap sur son épaule. Une autre chose assez étrange, c'est qu'il a entendu des conversations. Donc c'est une des premières choses, un des premiers phénomènes qu'il a expérimenté avec son colocataire. Quand il passait devant la chambre du premier étage, il entendait des conversations comme s'il y avait 2 personnes ou 3 personnes saoules en fait en train de parler, ouais, qui avaient un peu trop bu et qui parlaient, riaient, comme s'ils revenaient d'une soirée. Au début, il a cru que ça vient peut-être des voisins, que d'une façon ou d'une autre, le bruit de chez eux pouvait se transmettre jusqu'à dans cette pièce, mais à chaque fois qu'il ouvrait la porte pour aller voir dans la chambre, les bruits s'arrêtaient. Il n'y avait plus aucune conversation. Mais il entendait clairement des gens parler avant ça. Et dès qu'il referme la porte, il entend encore des gens. Et une fois particulièrement, les 2 hommes étaient très bruyants et il a entendu clairement une femme leur dire « Chut, taisez-vous », genre d'arrêter parce qu'il faut être silencieux et qu'ils doivent pas se faire entendre. Donc c'est très étrange, on dirait que ces entités-là sont conscientes qu'elles doivent se cacher, mais se cachent pas trop. Enfin, c'est bizarre. Tyler nous dit qu'il y a quelque chose dans la maison qui imite les voix des autres personnes, également les bruits de différents animaux. Son colocataire, lui, pense que ce phénomène n'a rien à voir avec les autres phénomènes qu'ils ont vécu, donc il s'agirait peut-être d'un autre type d'entité ou d'une autre créature, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui fait le plus flipper Tyler. Une fois, il était à l'étage et il a appelé son colocataire à voix haute, il a crié son nom et il l'a entendu lui répondre de l'étage d'en dessous, mais sa voix avait l'air comme étouffée, comme si elle provenait d'un poste radio, étrangement. Mais il a eu ce sentiment en fait qu'il ne devait pas descendre les escaliers et aller en bas. Vous
avait ce sentiment au creux de notre ventre qu'on sait que il y a un truc louche qui se passe et il est remonté tout de suite et il est retourné dans sa chambre. Et plus tard, son colocataire est rentré et justement Tyler lui a demandé est-ce que t'étais pas là? Et non, il lui a dit non, qu'il n'était pas du tout revenu à la maison depuis tout ce temps. Donc je sais pas ce que Tyler a entendu, mais c'était quelque chose qui avait vraiment la voix de son colocataire. C'est une expérience très étrange. Apparemment, il y a aussi quelque chose qui imite les bruits que fait son chien. Donc ses aboiements et vous savez les petits bruits qu'il fait quand voilà il veut de l'affection et tout ça, il cherche après lui. Et ben cette chose-là imite ces bruits-là. Quelques fois par mois, il y a des drôles de lumière qui se manifestent dans leur maison. Donc au début, c'était des flashs très rapides et très pâles que seulement une personne pouvait percevoir rapidement devant elle. Mais de plus en plus, ce phénomène agrandit. C'est devenu des boules de lumière en fait assez volumineuses, très brillantes, s'allument comme ça devant eux et qui commencent à s'éteindre petit à petit. Présentement, ces lumières-là aiment éclairer particulièrement un coin du salon. Il n'y a rien de vraiment spécial dans ce coin du salon, donc il ne sait pas pourquoi il y a spécialement ces phénomènes-là de ce côté-là. Mais en tout cas, ça cherche à éclairer ce coin du salon-là. Tyler remarque souvent comme des ombres autour de lui. Et il pense que c'est ce qu'on appelle voilà, des shadow people. Il remarque des ombres qui ont la taille humaine, mais qui n'ont pas vraiment une shape, une forme humaine en fait. Il a l'impression que c'est une autre créature, mais elle a à peu près la taille humaine. Et ça se déplace autour de lui, parfois cherche même à le regarder comme en secret. On dirait qu'il regarde derrière la porte, puis disparaît quand Tyler le remarque. Encore là, c'est très étrange. Son colocataire, lui, a remarqué carrément une jeune femme qui se promenait dans l'étage du dessus. Tyler, lui, ne l'a jamais vue, mais son colocataire a également vu une femme qui portait un espèce de voile ou un sac sur sa tête, ce qu'elle a dit, et qui tournait dans le jardin, les bras grands ouverts, tournait en rond. Alors ça, c'est l'expérience qui l'a le plus marqué et qui l'a vraiment convaincu qu'il vivait dans une maison hantée. Il était au téléphone en train de prendre un rendez-vous avec son vétérinaire pour son chien et à ce moment-là, son colocataire lui a tapé l'épaule et lui a fait remarquer quelque chose qui flottait au-dessus de son café. Donc au début, il a cru que c'était une plume noire, un peu comme une plume de corbeau, quelque chose comme ça, qui était là en train de flotter, mais quand il s'est vraiment concentré à regarder, il a remarqué que c'était pas une plume. C'était quelque chose d'un petit peu indescriptible en fait. Quand il a commencé à la regarder, je sais pas ce qu'on peut dire, une entité, cette entité a commencé à presque danser, c'est-à-dire a commencé à bouger, voilà, vraiment rapidement comme ça. Il dit que ça ressemblait un petit peu à la queue d'un poisson bêta, quand ça flotte dans l'eau, voilà, un petit peu très... Je sais pas si mon imitation est très bonne, mais j'aurais essayé. En tout cas, il était tellement choqué et distrait par ça qu'il a fini par raccrocher avec son vétérinaire et il a remarqué qu'il y en avait d'autres en fait autour d'eux, c'était pas la seule. Donc il a remarqué qu'elles étaient pas toutes pareilles, il y en avait une qui était en forme de C, et il y en a une qui flashait, voilà, comme ça très fort. Elle en forme de C a foncé sur lui carrément, droit sur sa tête. Il a essayé de l'attraper avec une couverture et il l'a vu passer à travers la couverture et recommencer à tourner autour de sa tête. Donc il nous dit qu'il sait que ça a l'air complètement fou et qu'il est conscient que la plupart des gens vont pas croire quelque chose comme ça à moins que ça leur arrive à eux. Mais en tout cas, il a voulu partager ça avec nous parce qu'il sait pas trop quoi faire en fait. Ça l'a vraiment convaincu qu'il vit dans une maison hantée et il sait pas comment gérer en fait tous ces phénomènes-là. Il a peur d'être parfois en danger parce que si certains phénomènes ont l'air relativement innocents, voilà, comme cette genre de plume ou comme les lumières qui lui ont rien fait de mal. Le truc un petit peu des entités menaçantes autour de lui et celles qui imitent les voix de ses amis, c'est assez louche, je trouve. Dans le thread, quelqu'un lui a fait remarquer qu'il pouvait être en train de subir des hallucinations à cause d'une fuite de monoxyde de carbone. Donc il a rassuré les gens, il nous a dit que non, il n'y a aucun problème de moisissure ou de monoxyde de carbone dans la maison. Donc il n'y a aucune raison pour que ce soit des hallucinations. De plus, plusieurs personnes ont vu les mêmes choses. Donc, penser que ce soit des hallucinations, c'est pas très crédible sur ce cas-là. Ce qui m'a étonnée personnellement, c'est que tous les phénomènes qu'il a rencontrés, on dirait que c'est pas fait par forcément le même type d'entité en fait. Parce que voilà, certaines choses, on dirait, peuvent être faites par des esprits, d'autres ressemblent à des shadow people, d'autres pourraient ressembler à des skinwalkers. On pourrait même dire que pourrait s'agir de fées, par exemple, pour les lumières brillantes, parce que les fées se manifestent un petit peu comme ça généralement, dans la croyance populaire. Donc voilà, dites-moi vos théories, vous, en commentaire. Dites-moi si vous croyez que c'est paranormal. Dites-moi si vous avez une autre théorie
en tête sur ce qui pourrait être en train de se passer pour Tyler. J'espère que vous avez apprécié ce petit thread paranormal avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez-la et partagez-la comme toujours. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur de voir que vous prenez le temps de faire ça. Un gros merci à vous. Et n'oubliez pas mes étoiles, le plus important, continuez de briller de mille feux.